Jérémy et Célia sur le départ. Clotilde rappelle à Jérémy qu'il doit confirmer à Tessier qu'il prend bien la place de Lionel. Jérémy prend son courage à deux mains. Il a pris une décision irrévocable et l'annonce à ses parents. Après des mois d'hésitation, c'est décidé, il va en Australie, une destination qu'il a toujours fait rêver. Ses parents sont abasourdis. Jérémy s'est renseigné. Avec un visa vacances-travail, il pourrait vivre là-bas et dénicher des petits boulots pendant au moins 1 an. Jérémy pense que la cuisine n'est finalement pas faite pour lui. Clotilde estime que son fils vit une crise de confiance et elle veut l'aider à progresser. Mais Jérémy décline. Il explique à ses parents avoir été soulagé lorsqu'il a appris qu'il ne serait pas à l'institut l'année prochaine. Clotilde pense qu'il s'agit d'une nouvelle lubie de son fils. Jérémy reconnaît ne pas savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Il pense que partir pourrait peut-être l'aider à le découvrir. Alors que Clotilde veut trouver un moyen de retenir leur fils, Guillaume pense que ce voyage pourrait lui faire du bien. Loin de l'institut, loin du nom désarmant, loin de cette pression, Jérémy pourrait prendre de l'assurance, mais Clotilde ne peut se résoudre à ce que son fils soit loin d'eux et qu'il gâche son avenir. Mais Guillaume n'est pas à bout d'argumentation. En partant pour l'Australie, il s'éloignerait aussi de Célia. Clotilde parle à cette dernière du nouveau projet de Jérémy dans l'espoir sans doute qu'elle le fasse changer d'avis. La jeune fille ignorait tout de ce départ et elle accuse difficilement le coup. Elle est déterminée à faire changer d'avis Jérémy. Mais lorsque Jérémy lui confie son impression d'étouffer à l'institut, la jeune fille décide de le suivre en Australie. Elle l'aime et lui rappelle leur promesse que rien ne les séparerait. Les livres de Théo et Martha font un carton. Dans le bureau de Tessier, Clotilde et Rose se chamaillent au sujet des livres barbecue ou gastronomiques, mais le directeur estime avoir autre chose à faire que gérer leurs petits égos. Il met fin au débat. Rose peut continuer ses livres. Théo et Martha proposent une recette brésilienne et les internautes adorent ce duo charismatique qui n'hésite pas à se déhancher. D'ailleurs, une critique culinaire appréciée par Tessier a même laissé un commentaire élogieux à l'égard de Théo sous la vidéo. Si Constance est fière de son fils, Emmanuel se montre une fois de plus cynique. Maxime se dénonce pour sauver Lionel et Kelly. Kelly veut se dénoncer. Elle estime que Lionel ne mérite pas d'être viré. Mais Laetitia désapprouve sa décision. Si sa fille se dénonce, elles vont être toutes les deux licenciées. Kelly s'entête, persuadée qu'elles retrouveront du boulot, mais Laetitia s'y oppose. Maxime et Salomé essaient de convaincre Kelly qu'elle ferait une erreur en se dénonçant. Salomé lui demande de penser à son rêve, passer le concours d'entrée, et elle lui fait du chantage affectif. Salomé n'a pas envie de les voir partir, elle et Laetitia, maintenant qu'elles font partie de sa vie. Kelly a réalisé qu'en se dénonçant, elle affecterait sa mère et Salomé. Elle promet de ne pas le faire. Mais malgré sa promesse, Salomé a peur de perdre Kelly et Laetitia. Maxime lui promet de tout faire pour que cela n'arrive pas. Pendant ce temps, Lionel ne sait pas où aller. Il n'a toujours pas dit à sa famille qui mise tout sur lui qu'il avait été viré. Et il assure à Greg une énième fois qu'il n'a pas triché. Son ami cherche à comprendre et ne croit pas à une coïncidence. Pourquoi a-t-il révisé alors le glaçage miroir? Lionel lui avoue que quelqu'un lui a conseillé de le réviser, mais il refuse d'en dire davantage. Greg en déduit que quelqu'un a volé le sujet. Kelly reçoit la visite de Lionel. Il se montre désolé de s'être emporté vendredi. Seulement, il aimerait que Kelly se dénonce. Mais la jeune fille lui explique qu'elle ne peut pas le faire. Sauf qu'elle change une nouvelle fois d'avis. Kelly veut de nouveau se dénoncer pour éviter à Lionel un renvoi. Mais Maxime lui promet de trouver une solution pour sauvegarder la place de Lionel si elle accepte de ne rien dire. Kelly cède. Maxime a une idée pour que Lionel reste à l'institut. Il donne rendez-vous à Antoine à l'Economa. Maxime lui avoue que Kelly a volé le sujet de l'épreuve de pâtisserie et que Lionel a triché sans le savoir. Il plaide ensuite la cause de Kelly qui du haut de ses 16 ans a agi sans réfléchir. Puis, Maxime indique à Antoine avoir réfléchi à une solution. Il lui confie son plan, mais Antoine estime que c'est très risqué. Plus tard, Antoine demande à Tessier de le rejoindre dans son bureau. Pour protéger Lionel et Kelly, Maxime ment à Tessier et prétend avoir volé les sujets de l'évaluation.